Salut à tous et à toutes, c'est Pierrick, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et aujourd'hui je vous propose qu'on découvre une extension Chrome qui est super sympa car elle va vous permettre, comme c'est très bien évoqué sur le site internet dans la Hero section, de générer des prompts en moins d'une minute. Donc en gros, si vous êtes un utilisateur de Midjourney ou d'autres AI et que vous galérez à générer des prompts ou à avoir des résultats convaincants, j'avais déjà montré une première approche avec le plugin photoréalistique dans ChatGPT, mais il faut un abonnement à ChatGPT+. Là, c'est vraiment une extension Chrome qui pour le moment est en bêta, mais que vous pouvez très bien utiliser. Donc elle marche assez bien et l'avantage, c'est qu'elle va vous permettre de vraiment avoir une visibilité sur toutes les possibilités techniques en fait que l'on peut mettre dans un prompt, tous les paramètres spécifiques. Et franchement, rien que pour ça, je trouve que pour commencer à se faire les dents et se perfectionner dans l'art du prompt, c'est une excellente approche. Donc c'est pour ça que je me suis dit qu'elle avait sa place dans une petite vidéo YouTube, même si la vidéo allait être assez courte. Donc dans l'idée, je vous mettrai le lien du website, don't worry. On a un petit CTA, vous cliquez, vous arrivez à la section spécifique, on a une prévisualisation de à quoi ressemble le plug. On clique ici, ça vous ouvre une autre fenêtre, vous mettez votre petit mail, vous acceptez et pas longtemps après, vous recevrez un mail avec tout simplement le lien pour télécharger l'extension. Après avoir installé l'extension, comme toutes les extensions que vous aurez sur Chrome, vous allez pouvoir l'utiliser à tout moment. Donc moi, elle est ici. Donc au niveau de l'extension, il y a pas mal de champs, il y a pas mal de menus, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué, c'est assez user-friendly à utiliser. Donc ici, vous avez la possibilité de mettre une image de référence. Ici, c'est un petit peu le champ le plus important, parce que c'est là où vous allez décrire votre scène. Donc moi, j'ai déjà préparer une base de scène. Donc la scène, elle est assez simple, c'est juste le portrait d'une jeune femme qui se regarde dans un miroir brisé et son image est réfractée dans un ensemble de fragments. Ça peut être assez sympathique. À partir de là, en bas, on a d'autres champs en fait. Donc ici, on a des styles, mais il n'y a pas le style photographiste, il faut cliquer ici dans photo. Donc là, je ne vais pas choisir de style. Par contre, je vais choisir mon format, donc ça met le -AR 3.2. Donc toujours regardez quand vous mettez un élément, comment ça va apparaître vraiment dans le résultat du prompt. Comme je le dis, le but de ce type d'extension, c'est d'éduquer les nouveaux utilisateurs à vraiment tryhard et maîtriser à terme Midjourney. Au niveau de la qualité, franchement, là, quand on fait de la photo, c'est pas forcément utile si on a mis photographie de rajouter ça, mais je pourrais le mettre, mais je vais pas le mettre. On peut mettre des valeurs négatives au niveau du prompt si on ne veut pas certains éléments. Et ce qui est important, c'est la version. Donc là, je vais bien sûr utiliser la dernière version, donc la 5.1 RAW. À partir de là, ici, j'ai la possibilité d'utiliser le Stylize, la qualité en fait, le KO, les divideurs, donner un seed et le poids de l'image. Donc c'est un petit peu des tricks spécifiques. Pour le moment, je ne vais pas les utiliser, mais c'est bien qu'ils les aient mis à disposition. Je resterai sur les réglages de base qui font franchement le job au niveau des rendus. Donc on va dans photo. C'est là où potentiellement ça va être intéressant parce que je veux vraiment un rendu photo. Donc je prends l'onglet photo. Donc au niveau des éléments, je peux lui dire que je veux un portrait. Donc paf, de suite ça incrémente au niveau de l'élément. Le background, je ne vais pas forcément le mentionner. Au niveau des couleurs, on peut lui dire si on veut en couleur ou noir et blanc. Je ne vais rien lui dire, donc de base il prendra couleur. Au niveau de l'angle des éléments, je peux prendre un wide angle. En composition, je peux prendre un medium close-up par exemple. Et en termes de quality, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Allez, perfect lining, ça peut être pas mal. Donc à chaque fois, il a rajouté des éléments. Je vais aller ici. Donc au niveau du lens, on pourrait taper par exemple dans du 85. Dans les ISO, je peux mettre 100. Au niveau du film spécifique, je peux aller prendre... On a le choix, hein, franchement, ils ont bien fait les choses, j'ai envie de dire. Au niveau des éléments, allez, on va prendre Cinestyle. Là, je vais pas rajouter d'éléments. Au niveau de la caméra, vu que j'ai mis ça, je vais pas mettre de caméra. Et au niveau de photographe, on peut choisir, ils ont mis une liste spécifique de photographes.
Eric Madigan-Eck. Curieux de voir ce que ça pourra dire. On va aller au niveau de la lumière. Donc j'aimerais bien du lumière naturelle. Un peu cloudy. Non, ouais, natural lighting. Là, je vais pas toucher. Time of day, on peut dire c'est le morning. Et allez, j'ai envie de mettre un petit dramatic lighting de ce côté-là. Donc là, on voit qu'ils ont prévu d'autres onglets pour si on veut faire des logos, si on veut faire des comics, si on veut faire des illustrations, l'architecture. Donc au fur et à mesure, le plugin va vraiment s'incrémenter et se peaufiner. Mais là, franchement, c'est déjà pas mal. Donc à partir de là, j'ai plus qu'à copier. Et je suis de toute façon déjà sur MJ, sur un channel, un salon que j'ai créé, Alphonse Prompt AI. Et je vais mettre le petit slash. Hop, on va se la faire, je sais pas, 3-4 fois, manière de voir si dans les itérations il y en a qui sont cool ou pas. Et comme d'hab, je vous retrouve quand il aura tout généré. Bon, MJ a fini et franchement, le peu que je vois, j'ai l'impression qu'il nous a fait des grosses dingueries avec les différentes itérations. Donc pour rappel, le prompt initial, c'était juste un portrait d'une femme qui regarde dans The Miroir qui est totalement brisé et que son reflet se reflète dans les différents débris de verre. Et ça répond vraiment au prompt initial. Franchement, on a quand même des rendus qui sont hyper flatteur, que ce soit dans la composition, dans la chromie. Alors, donc tout n'est pas parfait dans les 4, mais à chaque fois, au moins dans une des 4 itérations, il y en aura toujours une ou deux que vous allez upscaler. Donc là, on est plutôt pas mal. J'aime bien le rendu de certaines. Ok. Bon, après, du moment que le prompt marche bien sur la première des 4, avec les 4 vignettes d'itération, vous êtes sûr que tous les autres aussi auront des résultats qui seront à la hauteur. Donc là, c'est pareil, il y en a qui sont vraiment ouf. Franchement, le prompt est super efficace. Et l'avantage, c'est que, pour rappel, là, on a tapé la description et là, nous, on a choisi. C'est pas comme si on comparait, par exemple, au plugin photoréalistique qui est dans ChatGPT pour les abonnements à la version plus. Donc certes, on met une description et lui, il va le construire de A à Z, mais sans vous expliquer en fait. Après, vous vous débrouillez et vous allez le coller dans Midjourney. Là, c'est différent. C'est vous qui allez construire le prompt, sauf que vous allez être aidé en fait. Le but de cette extension, c'est de vous prendre la main et de vous aiguiller au fur et à mesure des différentes étapes, et c'est là à chaque fois que vous allez choisir des éléments qui vont être intégrés dans le prompt final. L'avantage du plug, c'est qu'il va vous permettre de vraiment vous éduquer et de capter toutes les possibilités que l'on peut mettre dans un prompt. On peut mettre énormément de choses et en plus c'est thématisé. On a la partie photo, on a la partie dédiée au matériel, que ce soit au focal, aux ISO, à l'ouverture, au matos de caméra que vous utilisez. Il y a la partie lumière et en plus de ça, j'ai pas fait mes ici, mais aussi la partie sujet. Vous allez pouvoir mettre des expressions faciales au sujet que vous mettrez en avant. Vous allez pouvoir vous focaliser sur certaines parties de l'anatomie du visage du sujet. Vous allez pouvoir dire s'il regarde à droite, à gauche ou s'il regarde la caméra. On pourra lui dire s'il est de face, de côté ou s'il a une composition dynamique. Et même des parties dédiées au rendu pour avoir un peu plus de détails au niveau de la peau et de la définition. Donc franchement, tout a été pensé et pour commencer à se faire les dents et à capter, se perfectionner dans l'art du prompt, je trouve que c'est une excellente alternative, voire une des meilleures alternatives, parce que ça va vous permettre de comprendre et d'assimiler tous les réglages et au fur et à mesure, à terme, vous n'en aurez plus besoin parce que vous les connaîtrez par cœur, les différentes possibilités. Donc profitez-en parce que pour le moment, la bêta, elle n'est pas fermée, c'est une bêta publique. Au fur et à mesure, l'outil, l'extension va s'améliorer. On le voit qu'il y a une partie qui est dédiée pour venir sur l'illustration, l'architecture et d'autres éléments spécifiques. Donc à un moment donné, il sortira en version publique. Mais vu comme il marche bien, rien ne dit qu'à terme, ça ne sera pas une extension qui deviendra payante. Donc à l'instant T, c'est bêta public, c'est gratuit, allez-y. Si vous voulez vraiment une super façon de commencer à tryharder Midjourney ou d'autres IA génératives d'images, parce que de toute façon, les IA génératives d'images, l'anatomie des prompts reste assez similaire en fonction des différentes solutions que vous allez prendre. Je trouve que c'est justement une excellente solution de passer par cette extension.
Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, quand on regarde la personne qui l'a créé, Thomas V, c'est un Français, c'est un putain de Frenchie. Donc félicitations à toi. Si tu tombes un jour sur la vidéo, franchement, tu as fait du super boulot. Alors, je te valide à 100% l'extension. Ça marche très très bien et ça va permettre vraiment d'aider beaucoup de nouveaux utilisateurs qui iraient sur MJ. Donc, bien joué, Mister, bien joué, bien joué. Allez, revenons à la vidéo. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette extension. Dites-moi aussi ce que vous pensez des résultats. Moi, je suis assez bluffé, je suis agréablement surpris. Il y a vraiment des bons résultats. Ça a très très bien marché et c'était pas si compliqué que ça. Donc là, si cette vidéo vous a plu, comme d'hab, faites-moi exploser les likes. Si vous voulez louper aucune autre des prochaines vidéos, comme vous avez vu, il y en a de plus en plus qui sortent. L'actualité est brûlante avec les IA, ça s'arrête jamais, c'est affreux. Cliquez sur la petite cloche des familles, comme ça vous êtes sûr que vous serez notifié de toutes les prochaines vidéos. Et si vous voulez soutenir la chaîne et le travail que je fais, abonnez-vous. Il y a un petit bouton, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça aide énormément à développer la chaîne et ça c'est super important. Donc moi je vous souhaite une excellente fin de journée, prenez soin de vous, amusez-vous bien, défoulez-vous bien et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut, ciao ciao.